Bonjour, voici votre tirage au Shōzen pour ce mois d'août. Ami Bélier, au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la gardienne des balances. Tout ce tirage parle d'une décision majeure qui amènera un changement. Et la gardienne des balances vient mettre de l'emphase sur l'ensemble du tirage en soulignant que ce changement, vous ne devez le faire qu'en étant parfaitement serein quant aux décisions que vous prenez. Il s'agit d'y croire profondément. Ici, sur la droite, on a le lâcher-prise. Et à gauche, on a l'existence. C'est un choix majeur. Et les cartes vous disent que ce choix doit être fait pour le meilleur parce que c'est quelque chose qui s'inscrira dans la durée. Il s'agit de la suite que vous comptez donner à certains de vos projets. Et plus vous ferez un choix juste, plus vous ferez le choix qui vous enchante le plus, et moins il y a de risque qu'il y ait un mauvais compromis. Dans le tarot au Shōzen, c'est intéressant parce que le 6 de Pentacle, dont je vous parle si souvent comme une carte d'équité, d'équilibre, de la même manière que la gardienne des balances, ici a été accentué le fait que parfois dans un 6 de Pentacle, on donne plus que l'on ne reçoit. Que parfois, pour faire plaisir à quelqu'un, on se retrouve à concéder certaines choses dont on n'a pas réellement envie. Et ici, la gardienne des balances, elle vient dire que ce compromis doit être équilibré, doit être sain. C'est pas un compromis, je donne ou je prends tout pour moi. Il ne doit pas y avoir une des deux parties qui accapare les choses. C'est dans votre esprit, les choses doivent être équilibrées. Si elles ne le sont pas, il vaut mieux, le 8 de coupe, attendre. Et c'est d'autant plus important que ici, c'est clairement dans les relations que ça s'exprime. Reine d'épée, As de bâton, 5 d'épée, 6 de bâton. Vous avez décidé que vous ne vous laisseriez plus prendre au piège de quelque chose qui n'évolue pas, quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a la volonté de ne plus jamais connaître une forme bien spécifique d'échec. Cette reine d'épée, c'est vous. C'est vous parce que le diable, le 3 de pentacle, l'empereur et la transformation. Vous ne voulez plus jamais vous faire avoir dans vos collaborations. Là, c'est très très spécifique. Cette reine d'épée, elle a décidé qu'elle ne s'investirait plus dans les projets qu'elle estime voués à l'échec, mais qu'elle s'investirait uniquement dans les projets où le compromis, où la collaboration lui réussirait vraiment. Ce diable ici, ce 5 d'épée, c'est plus jamais. Plus jamais je prends le risque de m'investir dans quelque chose qui ne me mène pas à la victoire, qui me mène à un échec. Et c'est pour ça qu'on a l'énergie d'ajournement, là, du 4 d'épée. Vous avez considéré une situation, ou plusieurs situations, enfin, vous avez tiré les enseignements de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, et dorénavant, vous décidez d'attendre la bonne personne. La reine d'épée, l'as de coupe, tempérance. Cette reine d'épée, elle a décidé qu'elle ne s'investirait plus, qu'elle n'accepterait de collaboration que si ça change. La transformation, elle est spécifiquement sur ce 3 de pentacle. Il est hors de question de s'investir à nouveau dans une collaboration qui aboutit à un 5 d'épée. Donc, cette reine d'épée, elle a décidé de chercher la personne idéale.
As de coupe, 3 de bâton, magicien, roi de coupe. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà dans l'idée de qui est cette personne. Vous l'avez rencontrée. Mais quoi qu'il arrive, tout ce tirage souligne bien, tant que vous n'avez pas cette impression-là, tant qu'il n'y a pas une part de vous qui se dit « ça y est, c'est la bonne personne, c'est la personne avec laquelle je peux mettre en œuvre mes projets, avec laquelle je peux avoir une véritable collaboration ». Tant que vous n'avez pas trouvé cette personne, le tirage, je vous dis, le changement ne sera pas là. Mais moi, j'aurais tendance à penser que vous avez rencontré quelqu'un comme ça. Papesse, roi de pentacle, page de pentacle, soleil. Ici, on a quelqu'un qui considère les possibilités. Peut-être que vous évaluez aussi, que vous cherchez à déterminer parmi plusieurs personnes laquelle est la plus à même d'être la bonne personne. 6 de bâton, roi de coupe, 2 de bâton. 3 de pentacle, roi de pentacle, pendu. Papesse et page de pentacle, soleil. Ce page de bâton ici, c'est vous qui dites « j'attends la bonne occasion, j'attends la bonne personne » parce que des projets j'en ai, des projets vous en avez à revendre. Mais il faut que ce soit la bonne personne. La personne qui vraiment va collaborer avec moi. Et c'est pour ça qu'on a l'8 de coupe ici. Le chevalier de bâton, le 4 de pentacle, le page de coupe et le fou. Pour certains d'entre vous, il n'y a rien à faire. Vous avez beau considérer la candidature ou la rencontre ou la personne à laquelle vous avez songé dans un premier temps en vous disant est-ce que ce serait la bonne personne pour qu'il y ait cette transformation pour le meilleur, hein, transformation soleil 3 de coupe. Ou est-ce que 3 de pentacle, roi de pentacle, pendu, je vais encore attendre parce que c'est pas la bonne personne. Ici, c'est la possibilité. C'est ce que je vous ai dit d'emblée avec la gardienne des balances. Le changement, il ne peut intervenir que si vous décidez, voilà la bonne personne, bonjour, je m'associe avec vous. Et tout ce tirage le dit, si c'est pas la bonne personne, accrochez-vous à vos rêves, lâchez prise. Accrochez-vous à vos rêves et chevalier de bâton, page de bâton, partez à la recherche d'une autre personne. Pour certains d'entre vous, ce magicien est possible. Pour certains d'entre vous, 5 d'épée, magicien, 8 de pentacle. Ça y est, c'en est fini des échecs. Ça y est, on va pouvoir surenchérir dans les efforts. As de bâton, 3 de bâton, 7 de bâton. 6 de bâton, roi de coupe, 2 de bâton. C'est la bonne personne, le magicien. Chevalier de coupe, 4 de bâton, 9 de coupe et impératrice. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous estimez que vous avez besoin de transformer vos collaborations ou vos relations, il y a quelqu'un que vous pouvez considérer. Maintenant, il faut être bien sûr que cette personne correspond à vos rêves. Si ce n'est pas le cas, lâchez prise. Vous avez rencontré quelqu'un, certes, mais chevalier de bâton, il s'agit d'aller chercher plus loin. Fou. Pour d'autres, allez-y. Allez-y, parce que là, ce chevalier de coupe, 4 de bâton, 9 de coupe, impératrice. Vous avez beaucoup à offrir, et manifestement, pour vous, l'échange qu'il y a dans le 6 de pentacle n'est pas un mauvais compromis. C'est un compromis qui est équitable. Parce que forcément, quand on est avec quelqu'un, parfois il faut accepter certaines choses. C'est inhérent à toute relation. On échange. Mais ici, il y a suffisamment d'emphase pour dire que vous pouvez avoir un bon compromis si c'est la bonne personne. Tempérance, 7 de bâton, 8 de pentacle, 2 de bâton. Ça, c'est le changement. Si c'est la bonne personne, ça va aller très vite. Ça va aller très vite parce qu'il y a cet équilibre, parce que
Empereur, transformation, tempérance. Votre décision que c'est la bonne personne amène l'équilibre parce qu'effectivement c'est cette personne-là. Mais cet empereur, il peut aussi décider qu'il peut trouver mieux, que ce n'est pas la personne de ses rêves, et il peut décider, chevalier de bâton, de chercher encore. Considérez bien, j'allais dire, les prétendants, le pédigré des prétendants. Oui, il y a de ça dans ce tirage. Est-ce que ça va être un bon compromis ou un mauvais compromis? Est-ce que cette personne n'est pas ce que vous souhaitez, mais vous voulez tenter l'aventure à vos risques et périls? Ou est-ce que c'est la bonne personne avec qui, quoi qu'il arrive, les choses s'équilibrent? Quoi qu'il en soit, quand vous aurez décidé, pendu, tour, 3 de coupe, là c'est confirmé. La transformation, elle sera extrêmement rapide. Et il y a fort à penser qu'elle sera plutôt exaltante. Mais aussi équilibrée. On va voir un peu ce que le Wisdom of Oracles pense de tout ça. Ici, pour les cartes, c'est tout ou rien, finalement. Vous avez rencontré quelqu'un. Est-ce que cette personne est conforme à vos rêves ou pas? Ou vous êtes dans une collaboration avec quelqu'un. Est-ce que vous vous sentez de faire de nouveaux projets avec cette personne ou est-ce qu'il vaut mieux chercher un nouvel associé? Quand vous aurez trouvé la bonne personne, ça ira très vite. Donc, si ce n'est pas la bonne personne, concentrez-vous. Continuez de chercher. Parce que qui cherche trouve, tout simplement. Abordez les choses avec sérénité. La clé ici, c'est la sérénité. Cette reine d'épée, as de coupe, tempérance, 3 de coupe, soleil, transformation. Donc, le choix qui vous semble le plus équilibré, le plus heureux, amène la transformation. À moins que ça, faut pas tenter l'aventure. C'est assez spécifique ici. Parce que parfois ça arrive que les cartes elles disent essayez, vous allez être surpris du résultat, tentez l'aventure. Mais là elles vous disent renoncez à l'aventure si elle n'est pas exactement alignée sur ce que vous désirez. Plus vous serez constructif et plus ce que vous recevrez sera en rapport avec ce que vous construisez. Plus vous serez dans Building Blocks, c'est la sérénité, hein, c'est tempérance. C'est le fait de prendre des décisions alignées sur soi et sur l'univers qui permet de construire. Et c'est pour ça que l'univers, ensuite, en échange, nous apporte des cadeaux en rapport avec nos choix. C'est une relation particulière qui doit être considérée. Ça, c'est indéniable, ça ressortait déjà dans la carte du tarot. C'est pour ça que j'ai bien dit qu'il y a une personne dont il faut décider. Prenez du recul dans vos relations afin de vraiment voir ce qu'elles représentent pour vous. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Plus vous serez authentique et plus vous attirerez ce qui vous ressemble, ce que vous désirez réellement. Il faut accueillir les choses avec sérénité. Plus vous serez serein et plus cette reine d'épée elle pourra déterminer, as de coupe, tempérance, si la transformation qu'elle vise l'amène au soleil, l'amène au plaisir, aux 3 de coupe qu'elle désire en retirer. Est-ce que c'est une transformation qui est plaisante, qui chante à vos oreilles et qui fait chanter le monde entier? Ou est-ce qu'il vaut mieux
chercher ailleurs. On n'en revient qu'à ça. Soulmate, go the distance. Oui, tout au long de votre chemin. Alors ça, c'est peut-être les choses que vous attirez, surtout. Alors ça, c'est une chose que je vais développer ici, parce que vu la configuration, c'est de ça qu'il s'agit. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Et forcément, on attire des personnes qui nous sont reliées, on attire des âmes sœurs. Et comme je vous l'explique à chaque fois qu'il y a cette carte, il y a des âmes sœurs qui sont là pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous aimer inconditionnellement, plus ou moins longtemps. Et il y en a d'autres qui sont là pour nous lancer des défis, pour nous obliger à affronter des choses qui sont en nous et dont on n'a pas conscience, qu'on ne veut pas accepter ou qu'on ne veut pas reconnaître. Il y a des personnes qui sont simplement de passage, parce qu'il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas réellement de choses à vivre, mais on a un rôle à jouer, ils ont un rôle à jouer, et bon an, mal an, c'est quelque chose d'assez régulier, sans réel enjeu. Il y a tant de sortes d'âmes qu'ensuite c'est à vous de faire le tri pour déterminer qu'est-ce que vous vivez plus spécifiquement avec quelqu'un. Est-ce que vous vivez des choses avec cette personne simplement parce qu'elle est inclue dans un groupe que vous fréquentez? Et voilà, c'est bonjour, bonsoir, sans affinité particulière. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a une signification particulière? Et parmi ces relations, mais il y en a certaines avec lesquelles il y a une affinité et bien dont on rêve toujours quand on parle d'âme sœur. Ici, la configuration dit que vous allez attirer des âmes sœurs, mais que c'est vous ensuite qui devez déterminer quelles sont parmi ces âmes sœurs les personnes qui sont les plus à même d'être alignées avec vos choix, avec vos objectifs, avec votre chemin de vie. C'est vous qui décidez. C'est pour ça qu'être authentique et être bien conscient de ce que sont vos objectifs à long terme est important. Parce que ce qui se ressemble s'assemble. Donc, vous allez attirer des âmes sœurs. Il va falloir faire du tri. Pour être bien sûr que c'est des personnes avec lesquelles ça fonctionnera sur la durée, avec lesquelles vous pouvez être authentique. Des personnes qui sont dans la dynamique. On va dire une dynamique semblable à la vôtre. Ou est-ce que ce sont des relations qui doivent juste vous aiguiller? C'est pas la bonne personne pour moi. Et maintenant, je réalise que ce type de personne ne m'intéresse pas. Donc je vais arrêter de fréquenter ce type de personne. Et je vais fréquenter des personnes plus en rapport avec le type de personne que je recherche. Ici, il y a du recul à prendre par rapport aux relations pour déterminer quel type de relation vous voulez attirer. Et plus vous serez authentique, et plus vous attirerez sur le long terme les bonnes relations. Les âmes sœurs qui sont là pour construire avec vous, pour collaborer avec vous, pour vous aimer inconditionnellement. Les 3 dernières cartes pour conclure. Parce qu'on vous a dit. Alors vous fermez le grand livre des pourquoi, comme le recommande cette carte, et vous vous concentrez sur ce que l'univers vous amène, pour prendre bien conscience que l'univers vous amène ce dont vous avez besoin. Alors des fois vous avez besoin d'un coup de pied aux fesses, donc vous aurez un coup de pied aux fesses. Des fois vous avez besoin d'une caresse, et vous aurez une caresse. Et assez souvent, ce n'est que quelques temps plus tard, que vous réalisez à quel point la caresse, vous l'avez reçue au bon moment, et le coup de pied aux fesses aussi. Concentrez-vous sur ce qui vous est offert et pas sur les raisons du comment, du pourquoi. C'est ce qui vous est offert. Parce que c'est ainsi. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir de contrôle. Et il faut juste les admettre, parce que c'est ainsi. Une fois que vous avez admis cela, vous pouvez réellement vous concentrer sur
ce que vous pouvez contrôler, ce qui vous est offert. Et ça vous est offert justement pour que vous en preniez le contrôle. Faites un choix juste et équilibré ici. Ne faites pas un choix en dépit d'eux. Ne faites pas un choix pour faire comme tout le monde. Faites un choix parce que vous estimez que c'est le choix qui va vous emmener là où vous voulez aller. C'est un excellent tirage. Allez, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.